Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala al-mawsufi bil kiram wal jud. Bonjour chers tout le monde. Bonjour mes chers abonnés. C'est toujours moi Kodjo. Après une longue période d'absence et de silence, je suis de retour avec des notions de la géomancie qui concernent aujourd'hui la maison, ou disons les maisons. Pour interpréter un thème, on a besoin des figures et des maisons. Les figures, on peut dire parfois, elles sont mobiles, tandis que les maisons, elles sont stables. Donc, dans n'importe quel cas, on doit prêter attention à la présence des figures dans les maisons, qui est transit de cette figure. Par exemple, pour un thème de chance, on a dit la deuxième maison est consacrée à la chance, tout ce qui a rapport avec l'acquisition. Donc, on doit regarder cette maison, qui est la deuxième maison. Mais toutefois, il y a des maisons clés. Je n'ai pas dit que les autres maisons ne sont pas importantes. Toutes les maisons sont importantes, toutes sans exception. Mais il y a ces deux maisons. Quand ça ne va pas dans ces deux maisons, l'affaire qu'on veut réaliser, ou la chose qu'on cherche, il y a la difficulté dedans. Ces deux maisons sont quoi et quoi? Ça, c'est la 9e et 11e maison. Je vais expliquer pourquoi et comment. Vous n'êtes tous pas sans savoir que 9e maison, c'est maison du voyage, des déplacements. Tout court voyage, la voie, la route, en un mot. 11e maison, c'est maison d'espoir, l'objectif. Là, vous devez comprendre une chose. Toute chose passe par une voie. Si on boit l'eau, ça passe par une voie. De même qu'on veut réaliser quelque chose, il y a des voies et des moyens. Surtout les voies, ça passe par des voies. Même par exemple, vous voulez soumettre un dossier à un responsable, les dossiers là passent par des procédures. Ces procédures, c'est des voies. Donc, si la voie est bloquée dans n'importe quelle affaire, il y a des mauvaises figures là-bas, ou bien il y a des blocages, sachez que dans l'affaire, il y aura beaucoup de complications. Parfois, non-réalisation même. Vous pouvez voir, le thème est bon, les autres sont bons, la voie est bloquée. Donc, ça ne va pas passer. Deuxième maison, c'est 11e maison. Maison d'espoir et l'attente. Si cette maison aussi est caduque, là vraiment, c'est pas du tout possible. Pourquoi? Vous cherchez de l'aide auprès de quelqu'un, vous devez aller le voir et vous allez vous voir qu'il n'est pas là. L'objectif n'est pas atteint. On se marie pour des objectifs, pour des buts. Après le mariage, on réalise que vraiment l'objectif n'est pas atteint. Là, ça veut dire que ça n'a rien servi. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour des objectifs. Donc, ces deux maisons, on doit bien les regarder. Quelqu'un veut voyager. Déjà, 9e maison, c'est maison du voyage. Il y a aussi d'autres maisons qui concernent bien le voyage. Par exemple, là où on veut aller, normalement, c'est la 7e maison. Si c'est bon, ça veut dire là où on veut aller, ça va. Mais 9e maison, ça, c'est la route, de voie. Si 9e maison est caduque pour le voyage, il y a trop de complications. Parfois, le voyage n'aura même pas lieu. Donc, sans se fatiguer, même un voyage qui n'aura pas lieu, c'est la complication. 11e maison, l'objectif du voyage. Quel qu'en soit l'objectif. Alors, si 11e maison n'est pas bonne, toutes ces maisons sont bonnes. On peut aller à un pays. La tranquillité, on n'a pas de maladie, on n'a pas d'autres problèmes. Mais vraiment, on va aller là-bas pour chercher une vie meilleure. Et on n'a pas là-bas. Parfois, même, on est obligé de retourner là où on était pour avoir une vie meilleure. Donc, ça veut dire, certes, dans toutes choses, on apprend des leçons. Dans ces voyages, on peut apprendre des leçons. Mais le voyage n'a pas donné ce qu'on cherche. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était quelques remarques. Inch'Allah, dorénavant, on va être plus fréquent. Voilà, avec des astuces comme ça qui vont aider à interpréter un thème. Toutefois, je n'oublie pas de signaler, moi-même, je suis un petit élève. Donc, s'il y a une erreur dans l'interprétation, je m'excuse auprès de tous les maîtres. Voilà, on finit jamais d'apprendre. Et je suis un tout petit élève. Merci à tout le monde et à très bientôt dans la prochaine vidéo.